Non mais à fond, hein. À fond, oui. Ben nous, le constat qui a été fait cette rentrée scolaire, c'est-à-dire de ramener le groupe classe de CP à 12 enfants, aujourd'hui nous constatons les avantages, de gros avantages, parce qu'aujourd'hui, à la fin du deuxième trimestre, déjà tous les enfants des classes, la majorité savent tous lire. Et ça change tout. Et ça change tout par rapport au travail que nous avons à faire. Par rapport à l'année dernière, où j'ai aujourd'hui des enfants de CE1 qui ne savent pas lire et des enfants de CP qui lisent. Ah oui, tout à fait. Moi, en tout cas, ça m'a surpris quand même de voir mon fils CP, il sait lire jusqu'à la fin. Ah ouais. Sa grande sœur, à l'époque, elle ne savait pas lire au CP. Hein. Ah ouais. Oui. Oui. Moi aussi, j'ai Mais mon cette fils année, je vois qui est au vraiment. CP et j'ai un autre qui est aussi eh ben, celui du CP, il lui rectifie les fautes, il sait lire mieux que Celui du CE. Oui, tout à fait. On parle des attentes des habitants, de leurs difficultés, on s'appuie là-dessus et puis on essaie de faire un diagnostic pour voir quelle aide on peut leur apporter, une aide réelle, pas une aide de façade, une aide factice, une aide sur papier, une aide réelle qui peut améliorer le quotidien des familles. Donc nous, on est installé depuis 21 ans sur le territoire, on fait de l'accompagnement scolaire, on a un centre de loisirs pendant les vacances scolaires qui permettent aux familles qui ont un petit emploi de pouvoir trouver un lieu où les enfants peuvent mener des activités à moins de frais, parce que notre centre de loisirs c'est 3 € la journée, les sorties tout compris, hein, donc les séjours au ski, à la mer c'est 150 €, hein, c'est pas, on fixe les tarifs en fonction des moyens des familles, même si nous on n'a pas grand chose. En même temps, on a limité nos salaires à 1500 maximum, pas au-delà, pour pouvoir offrir un maximum d'activités aux enfants. On a un pôle parentalité et c'est ce pôle-là qui est le plus important parce que ces familles-là ont besoin d'être soutenues et accompagnées dans leurs aptitudes parentales. Elles en ont et elles ont besoin vraiment d'être soutenues pour pouvoir au mieux accompagner leurs enfants dans leur adolescence, dans leur scolarité. Et puis comprendre le système français, le système éducatif qui est assez complexe. C'est surtout ça Voilà. parfois qu'il faut avoir compris le mode d'emploi avant de rentrer dedans, parce que les valeurs, chaque parent. Voilà. Et c'est le plus difficile pour les parents. Et nous, à travers nos actions que nous mettons en place avec le thé café débat des parents, les conférences ou les permanences administratives, parce que ça on n'en a pas parlé, on met des permanences administratives depuis que presque tout est dématérialisé, donc tout se repose sur nous, voilà. Donc depuis qu'on met tout cela en place, on met tout cela en place pour pouvoir expliquer aux parents le fonctionnement de ce système éducatif, on met en place toutes ces actions pour que les familles aient des pistes ou des solutions, des billes pour pouvoir mieux accompagner les enfants. On ne dit pas qu'on a la panacée, hein. Non, on n'a pas. Vous avez un truc aussi incroyable, c'est que vous rendez les femmes visibles dans ce quartier, oui. alors que c'est pas gagné quoi, en ce moment. Hein. Oui, tout à fait. Comment vous faites? Non, mais Tous au bar? Tout au bar? oui, tout à nos terrasses de café. Et vous c'est buvez une du action. pastis? Non, tout à nos terrasses, du thé et du café et du chocolat chaud en hiver. Mais visible. Visible, Au pas à terrasse de café. l'intérieur, à la terrasse. Ça, il faut en parler. La pression sociale peut pousser quelqu'un à basculer. Voilà. Et puis aussi le fait aussi pour nos jeunes de ne pas trouver d'emploi, de se sentir étrangers dans leur propre pays, parce que ces jeunes-là sont des Français, de se sentir étrangers dans leur propre pays, ça peut amener à se dire, mais je n'ai plus rien à perdre. On n'est même pas là, tant qu'à faire, je vais aller peut-être là où ils vont m'apprécier pour ce que je suis. Il y a cela aussi. Il faut qu'on arrête de les traiter de jeunes issus de l'immigration. Ils sont français. Oui, ils sont français. Leurs parents sont issus de l'immigration. Eux, ils sont français. Et là, il faut qu'on arrête de les ramener à leurs origines. Je pense que peut-être à partir de là, ils se sentiront réellement enfants de cette République. Et moi, je connais très bien, par exemple, le quartier des Pradettes. Je connais les jeunes, hein, parce que c'est des familles que j'ai suivies, et des tout petits qui sont devenus grands, donc avec leurs histoires, hein, plus ou moins heureuses, évidemment, mais je les connais bien. Donc, moi, ça ne me pose aucun souci. Au contraire, hein, la parole doit revenir aux jeunes aujourd'hui, c'est clair. Hein. Voilà. Parce qu'on les accuse de tous les maux. Et c'est vrai dans les quartiers, mais c'est vrai ailleurs aussi. Oui, hein, mais les qu'est-ce jeunes qu'on ne sont pas entendus. voilà, qu'est-ce qu'on là, voilà, qui les écoute qui les écoute? Voilà. Parce qu'on a cette tranche d'âge là qui rentre dans aucun dispositif là, les 16, 23, 24 ans qui rentrent dans aucun dispositif. En fait, ils passent sous les radars dans cette tranche d'âge là, et puis à partir de 25 ans, hop, ils ressortent pour rentrer dans un dispositif où on peut les accompagner au niveau professionnel, où on peut faire ça. Mais
il faut qu'on on repense à nouveau. C'est vrai que c'est en train d'être mis en place la politique d'accompagnement des jeunes, il faut qu'on le repense entièrement.